Saint-Esprit, prends tout le contrôle. 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 Saint-Esprit, 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 contrôle toutes choses. Saint-Esprit, 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 contrôle toutes choses. Saint-Esprit, 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 contrôle toutes choses. Saint-Esprit, 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 dirige toutes choses. Saint-Esprit, 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 contrôle toutes choses. Saint-Esprit, 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 dirige toutes choses. Saint-Esprit, 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 contrôle toutes choses. Saint-Esprit, 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 dirige toutes choses. Saint-Esprit, 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 sans toutes choses. Saint-Esprit, 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 contrôle toutes choses. Au nom de Jésus, 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 invoque son nom, Jésus, 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 invoque son nom, Jésus, 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 celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus, 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 Jésus. Père, merci parce que nous sommes ici en ton nom. Tu nous as assemblés là. Nous te remercions, Père. Merci pour ta présence. Merci de nous enseigner. Merci de parler à nos cœurs ce matin. Merci de recevoir notre louange, notre adoration. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Toi qui es assis sur ton trône et qui règne en majesté. Amen.
Amen, amen. Amen, 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 amen, amen. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la reconnaissance, à toi nos actions de grâce, à toi la richesse, Père, à toi la force, à toi au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de notre Père. Nous sommes reconnaissants ce matin d'être dans la maison de notre Seigneur et de pouvoir être ensemble, rassemblés. C'est un privilège et c'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous donne que d'être rassemblés ici pour pouvoir le louer et le célébrer. Vous savez, il y a des pays où se rassembler comme ça n'est pas possible. Il y a des pays où des gens courent. Ils sont en train de fuir parce qu'il y a des atrocités qui se passent et ils ne sont pas permis de se rassembler. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs qu'eux. Non, mais c'est la grâce que Dieu nous a faite. Et nous devons célébrer cette grâce et ne pas oublier aussi nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde et qui souffrent et qui sont dans des souffrances rien que pour le fait de se rassembler. Parce que Dieu nous permet de nous rassembler afin de continuer à prier aussi pour eux. Donc souvenons-nous de ces personnes, de ces chrétiens persécutés à travers le monde qui souffrent à cause du nom du Seigneur et qui ne renient pas la foi. Prions pour eux afin qu'ils aient la paix, afin qu'ils soient fortifiés dans la souffrance, afin qu'ils soient encouragés et qu'ils puissent tenir bon dans ces souffrances-là. Alléluia. Nous sommes vraiment heureux d'être là ce matin et nous voulons recevoir le diacre fidèle et son excellente épouse, maman Annie. Est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Voilà, soyez les bienvenus. C'est toujours une joie pour nous de vous avoir avec nous. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Je salue chacun en particulier. Aujourd'hui, l'apôtre Doudou est à Agadir ce matin où il apporte la parole de Dieu là-bas. Et nous sommes toujours dans la joie de pouvoir servir notre Père céleste. Amen. Il y a beaucoup de choses qui montent à mon cœur ce matin avant que nous commencions à partager la parole de Dieu. Vous savez, la vie à laquelle le Seigneur nous appelle, c'est vraiment une vie de foi. D'accord? C'est vraiment une vie de foi. Et cette vie de foi, elle s'appuie sur quoi? Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Elle s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est vraiment la parole de Dieu qui nous fait vivre. C'est cette parole-là qui nous fait vivre. Je veux vraiment attirer ton attention sur l'importance que tu dois avoir sur la parole de Dieu. Vous savez, un pasteur est une personne particulière parce que Christ lui donne sa place pour paître son troupeau. D'accord? Paître son troupeau. Ça veut dire quoi? Un pasteur n'est pas n'importe qui. Tu entends?
Ce n'est pas n'importe qui. Quand quelqu'un investit de l'autorité du pasteur, ce n'est pas n'importe qui. Ça veut dire que Christ lui-même lui a donné sa place. D'accord? Pour qu'il puisse te paître en son nom. Pour qu'il puisse te diriger en son nom. Maintenant, quand l'ennemi veut détruire ta vie, qu'est-ce qu'il va faire en priorité? Il va te donner des pensées contre ton pasteur. Tu entends? Il va te donner des idées contre ton pasteur. Il va te donner des réflexions contre ton pasteur. Appuyé même d'action. Appuyé de réalité. C'est-à-dire, tu as vu, tu as entendu, tu as su, mais tu ne sais pas que c'est une voie de destruction pour toi. Parce que Christ ne passera pas outre ton pasteur pour te faire du bien. Voilà pourquoi je vous exhorte à vivre et à marcher dans la foi. Je vous exhorte à vous appuyer sur la parole de Dieu et à ne pas laisser des petites pensées mesquines vous empêcher de continuer à grandir dans la foi. Je vous exhorte de tout mon cœur à saisir ce que votre pasteur vous dit chaque dimanche du haut de la chair et à ne pas l'accabler de fardeaux inutiles. Je vous en supplie, ne l'accablez pas de fardeaux inutiles. Je parle de tous les pasteurs, moi y compris. Ne l'accablez pas de fardeaux inutiles. Ne l'accablez pas de fardeaux inutiles. Chacun de vous, vous avez votre famille. Oui ou non? Vous vous occupez de vos enfants. Vous vous occupez de votre famille. Le pasteur doit s'occuper de sa famille, mais il doit s'occuper de chacun de vous. Mais chacun veut que le pasteur, le jour de son anniversaire, n'a qu'à l'appeler, n'a qu'à venir. Chacun veut que le pasteur... Oh, je ne t'ai pas vu. Bonne arrivée. Chacun veut que le pasteur, si son enfant fait son anniversaire, il n'a qu'à l'appeler. Chacun veut à quel moment le pasteur s'occupe de la parole. Et toi, tu vas t'asseoir avec des idées mesquines. Il ne m'a pas appelé. C'était l'autre, il a appelé. Et tu t'assois ici le dimanche. Tu ne peux pas écouter la parole. Parce que ta pensée, elle est focalisée sur ce qu'il n'a pas fait. En tant que ton réma est là, je t'en supplie, sois débarrassé de ça. Ce sont des mesquineries diaboliques. Ce sont des choses que l'ennemi plante. Et tu ne t'en rends pas compte. Parce que tu suis tes émotions. Fais attention. Je t'en supplie. C'est pour toi-même. Fais attention. Ne laisse pas ces choses te priver de la grâce de Dieu. À chaque fois que tu émets un jugement contre ton pasteur, tu viens de te condamner toi-même. Tu entends? C'est très important. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, le monde est démocratisé. Les gens parlent au hasard, disent ce qu'ils veulent. Disent ce qu'ils veulent. C'est bien. C'est très bien. Mais toi, en tant que brebis placée sous notre responsabilité, je t'avertis. Parce que j'ai la responsabilité aussi de ton âme. Je t'avertis. Ne va pas t'asseoir pour critiquer ton pasteur. Ne t'amuse même pas à ça. Tu entends? S'il y a quelque chose qui ne va pas, viens le voir. Tu m'entends? Tu viens me voir.
Oh, je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas su ça. Je t'explique. Et si je t'explique, tu dois aussi me croire. Que tes pensées soient dégagées de tout ce qui lutte contre ton âme. Facilitez notre vie, s'il vous plaît. La Bible dit, ayez de la considération pour vos bergers. Afin qu'ils ne le fassent pas en gémissant. Si je dois gémir pour t'apporter la parole, ce n'est pas bon pour toi. Parce que toutes tes pensées là, elles viennent sur moi. Je les entends. Et ça ne m'aide pas. Tu entends? Arrête. Il faut arrêter. Le monde spirituel, c'est comme un champ sans mur. Tu penses dans ta tête, hein? Mais on est dans un monde spirituel sans mur. On entend tout. On voit tout. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais sois sans... Moi, je pardonne toujours. Toujours. Parce que je sais toujours que tu ne sais pas toujours ce que tu fais. Mais je te dis aujourd'hui pour que tu sois conscient. Tu comprends? Parce que je ne veux pas avoir une lettre de quelqu'un. Maman, pardonne-moi parce que j'ai pensé ceci. Ne m'écris pas, s'il te plaît. Ne m'écris pas, hein? Parce que tu vas me charger davantage. Ne m'écris pas. Mais je te dis que je t'ai déjà pardonné. Tu m'entends? Et je prie pour ton bonheur. Je prie que tu saisisses la voix de Dieu. Je prie que tu avances. Je prie que tu fasses la volonté de Dieu. Je prie que Dieu soit content de toi. Je prie que Dieu soit glorifié dans ta vie. Je prie que tu ailles de l'avant. C'est ça ma prière chaque jour. Nous allons parler aujourd'hui du nom de Jésus. Jean 16, versets 23 à 24. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. On relit encore. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ces deux versets nous disent que nous devons demander au nom de Jésus. Nous devons demander en son nom. Et que si nous demandons en son nom, nous allons recevoir, afin que notre joie soit parfaite. Et il dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Il vous le donnera en mon nom. Donc, le nom de Jésus est ce nom qui nous a été donné pour prier.
Nous sommes dans le mois de mai, déclaré par notre père spirituel, le révérend Mamadou Karambiri. Il a dit que c'est le mois de la prière fervente et efficace. Et que chacun, et je prie que chacun de nous à la sortie de ce mois, notre vie de prière est progressée, soit allée d'un point à un autre. Et il nous dit que ce mois-là, Dieu a réservé des paquets pour chacun de nous. Dans les cieux, écrit vie de prière fervente et efficace. Il y a ton nom dessus. Et quand tu vas le demander, tu vas le recevoir. Et l'Esprit me met à cœur de nous parler du nom de Jésus. On utilise le nom de Jésus. Souvent, le nom de Jésus. Mais est-ce que tu sais ce qui se trouve derrière ce nom? Parce que l'ignorance de la qualité de ce nom te fera l'utiliser abusivement, te fera l'utiliser sans foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui donne à ce nom un si grand pouvoir? Le nom de Jésus. Ce n'est pas que dans la prière que Dieu nous donne ce nom. Dieu nous donne ce nom dans la mission. Dieu nous donne ce nom dans le combat. Il dit, tout pouvoir, Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. D'autres versions disent, toute autorité. D'autres versions disent, toute puissance m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Dans la version d'Arbi, il dit, toute autorité m'a été donnée. Toute autorité m'a été donnée. Et Jésus nous dit clairement qu'avec cette autorité qui lui a été donnée là, il nous dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, tout ce dont nous avons besoin pour que les gens deviennent des disciples de Jésus se trouve dans le nom de Jésus. Dans le travail qu'il t'a donné, le pouvoir est dans son nom. Apocalypse chapitre 5, regardez une chose. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Il dit, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 7 cornes. La corne est le symbole du pouvoir. Le symbole du pouvoir. Le symbole aussi de l'onction. Parce que c'était dans une corne d'huile que David a été oint roi. La corne. Et cet agneau-là avait 7 cornes. Ça veut dire la plénitude de tous les pouvoirs. Cet agneau avait 7 yeux. La plénitude de l'Esprit de Dieu. 7 cornes, 7 yeux. L'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par l'œuvre de la croix que tous ces pouvoirs-là lui ont été quoi? Donnés. Ce n'est pas le Créateur, c'est l'agneau qui a été immolé. L'agneau qui a été immolé a reçu tous les pouvoirs. Et c'est pourquoi il est écrit dans la suite que les 4 êtres vivants et les vieillards étaient en train de dire, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Comptez, ça fait combien? Ça fait 7. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir le pouvoir de la puissance, le pouvoir de la richesse, le pouvoir de la sagesse,
le pouvoir de la force, le pouvoir de l'honneur, le pouvoir de la gloire et le pouvoir de la louange. C'est 7 pouvoirs. Prends ce que la puissance peut faire quelque part. L'agneau a reçu tout. Tu entends? L'agneau a reçu tout ça. Quel que soit le miracle qui s'est passé sur terre, l'agneau a reçu la puissance, le pouvoir de tout. Le pouvoir de la richesse. Ça veut dire quoi? Tout ce que Salomon a pu faire avec sa richesse, l'agneau a reçu la plénitude de ça. Le pouvoir de la sagesse. On dit dans sa main droite est une longue vie, dans sa main gauche la richesse et la gloire. L'agneau a reçu ça. La force, l'honneur, la gloire, etc. Toute autorité est dans le nom de Jésus. Mais est-ce que tu sais? Est-ce que tu le sais? Ou bien tu utilises le nom de Jésus juste parce qu'on te dit que c'est le nom de Jésus. Comme tu as entendu ton voisin prier au nom de Jésus, toi aussi tu dis au nom de Jésus. Alors c'est important que nous puissions vous donner l'enseignement qui vous permet d'être basé sur la connaissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. La Bible dit dans Acte 2 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce n'était pas le seul Jésus du temps de... Même aujourd'hui, en Amérique latine, il y a plein de gars qui s'appellent Jésus. Oui, ils sont nombreux. Ils sont pleins. Il y en a plein qui s'appellent Jésus. Mais est-ce que c'est au nom de Jésus Ortega que tu es sauvé? Non. Il y a un seul, ce Jésus qui a été crucifié. C'est ce Jésus qui a été fait Seigneur et Christ. Donc nous avons besoin de comprendre Seigneur c'est quoi, Christ c'est quoi. Parce que c'est ce Jésus. C'est ce Jésus. Ce n'est pas le Jésus de Galilée, de Judas. Ce n'est pas le Jésus qui est né là-bas. Non, Jésus de Nazareth. Ce Jésus qui a été crucifié. Le seul qui a été crucifié, c'est celui-là qui a reçu. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Christ, c'est loin. Toute l'onction. Dieu l'a fait loin. Dieu l'a fait Seigneur. Ça veut dire le maître de tout. Ce Jésus. Ce Jésus. Et Kenneth Hagin nous dit dans son livre Le nom de Jésus qu'on peut obtenir sur terre. Comment on obtient un grand nom? Il y a 3 grandes manières d'obtenir un grand nom sur terre. Premièrement, parce que tu es né d'un grand nom. Un prince, il n'a rien fait, mais il a un grand nom. Parce qu'il est né d'un roi. C'est un grand nom. Deuxièmement, parce qu'il a fait des choses par conquête. C'est-à-dire, le jour où David a tué Goliath, David a eu un grand nom subitement. Parce qu'il venait de faire des exploits. Et les femmes ont dit, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Ce jour-là, dans tout Israël, tout le monde connaissait maintenant le nom de David. Donc, Dieu lui a donné ce nom-là par l'exploit qu'il a fait. On peut aussi avoir un grand nom simplement par attribution. On ne sait pas d'où tu viens, mais on te donne seulement un nom. Un grand te donne un nom. Comme le roi Assuérus a fait Aman son homme de confiance. On ne sait pas d'où Aman sortait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait dans le passé. On ne sait rien. On voit seulement qu'il est le numéro 2 et tout le monde doit se prosterner devant lui. Comme Pharaon a fait de Joseph un grand nom. Personne ne connaissait Joseph la veille. Le lendemain, le voilà en train de parcourir tout le pays d'Égypte et tout le monde se prosterne parce que quelqu'un lui a donné un nom.
3 manières. Par naissance, par attribution, par conquête. Par naissance, par attribution, par conquête. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 7. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, que tous les anges de Dieu l'adorent. Jésus, ce nom-là, a reçu tout pouvoir. Ça veut dire, le pouvoir de guérir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de sauver est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de pardonner est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de toute la nature, de l'eau, de l'air, du feu est dans le nom de Jésus. Le pouvoir du soleil et de la lune est dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit ça? Le pouvoir de tous les animaux est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de convaincre est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de restaurer est dans le nom de Jésus. Le pouvoir d'éclairer est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de délivrer est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de ressusciter est dans le nom de Jésus. Le pouvoir d'élever est dans le nom de Jésus. Le pouvoir d'assujettir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de glorifier est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de justifier est dans le nom de Jésus. Le pouvoir d'appeler est dans le nom de Jésus. Le pouvoir d'envoyer est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de soutenir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir d'affermir est dans le nom de Jésus. Le pouvoir de fortifier est dans le nom de Jésus. Tous les pouvoirs se trouvent dans ce nom. Amen. Voilà pourquoi il dit, je suis avec toi. Si tu passes par l'eau, l'eau ne peut pas te submerger. Tu entends? Regardez les miracles que Dieu a fait avec l'eau. Commençant par l'ouverture de la mer Rouge en deux. La barque, les tempêtes, l'eau changée en vin. Jésus est en train de démontrer sa suprématie sur l'eau, sur le pouvoir de l'eau. C'est pourquoi il dit, quand tu vas en mon nom, si tu bois quelques breuvages mortels, il ne te fera aucun mal. Parce que son nom est au-dessus de toutes choses. Ce nom est le nom le plus excellent. Hébreux 1,4. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur.
Ça veut dire que toute la hiérarchie angélique au ciel, Jésus a hérité d'un nom. Quand on parle d'héritage, on parle de fils. Ce sont les fils qui héritent. Oui ou non? On ne donne pas son héritage à quelqu'un qui n'est pas son enfant. Bon, bien que des cas exceptionnels. Mais il faut que cette personne soit devenue comme un fils pour toi, pour que tu lui donnes un héritage. Donc, la première manière, Dieu lui a donné un nom plus excellent parce que Jésus a rempli les 3 conditions en même temps. Tu entends? Le nom de Jésus, les 3 conditions en même temps. Quelques-uns, par exemple, si on veut parler d'un prince, il est né parce que son père est roi. Et il a hérité d'un nom. Mais est-ce qu'il fera de grandes choses? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, partout dans son royaume et même en dehors de son royaume, il est respecté. Et sa parole est respectée. Mais Jésus a reçu un nom, le nom là, parce que Dieu a dit quoi un jour? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Car auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Dites-moi, à quel moment Dieu a-t-il engendré Jésus comme son fils? Chacun secoue la tête mais ne donne pas de réponse. À quel moment? Hein? Lors du baptême, quand il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Lors du baptême, on engendre comment? C'est une réponse parce que Dieu l'a vraiment dit, c'est vrai. Mais Jésus avait quel âge en ce moment-là? Il avait 30 ans. C'est pas là. Puisqu'il était déjà grand. À quel moment? Hein? Avant la fondation du monde. Ah bon? Non? Avant la fondation du monde était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand l'ange a parlé à Marie, c'est là où il a été engendré. Non. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Qu'il me soit fait selon ta parole. La parole a été faite chair dans le sein de Marie. Mais ce jour n'a pas été engendré. Au commencement. Quel commencement? Le commencement du ciel et de la terre? Non. À la naissance? Non. Pas à la naissance. Parce qu'à la naissance, c'est la parole qui a été faite chair. Tu entends? Et Dieu est un. Dieu est un. Dieu est un. La dernièrement, mon fils m'a demandé, maman, donc il y a 2 dieux. Il y a le Père, il y a le Fils. Je dis non, il n'y a pas le Père, il n'y a pas 2 dieux. Il y a Dieu qui est devenu un homme pour nous sauver. C'est la parole. Dieu est devenu un homme. Il n'a pas été engendré par Marie ce jour-là. Il est juste devenu un homme. Comprenez ça très bien. Il est devenu un homme. Sans le concours d'un homme pour pouvoir être un homme sans péché. C'est la parole qui a été faite chair, Jean 1. Et il a marché parmi nous. La parole faite chair. À quel moment Jésus a-t-il été engendré, fils de Dieu? En ce moment-là, la parole faite chair, il est venu en se dépouillant de ses attributs, de ses pouvoirs. Il s'est dépouillé, il est devenu comme un simple homme. Mais c'est la parole faite chair. C'est Dieu toujours, manifesté en un homme sur terre. On est d'accord? Maintenant, quel est le jour là où il a été engendré? À la croix? Non. Où est-ce que vous avez vu ça à la croix? Oui. À la naissance. À la résurrection. Acclamez pour le frère.
à la résurrection. Regardez, Hébreux 1, verset 4 nous dit, verset 5, « Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Aujourd'hui, là, c'est quand? Toujours on dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tous les jours, aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'était quand? Mais la parole de Dieu nous répond. Hébreux 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. En entrant dans le monde, il n'est pas entré dans le monde en étant engendré. Il est entré dans le monde avec un corps formé. Est-ce qu'on entend? Maintenant, dans Acte 13, verset 33, Acte 13, 33, l'apôtre Paul est en train de prêcher. Il dit, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. En ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc c'est à la résurrection que la parole de tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui a été accomplie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est clair? C'est à la résurrection. Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est après la crucifixion qu'il a été engendré fils. Pourquoi? Parce que sur la croix, quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est devenu péché. Tu entends? Il est devenu péché. Quand il est devenu péché, il doit connaître quoi? La mort spirituelle. Pas la mort physique, hein? La mort spirituelle. La séparation avec Dieu. Le jour où Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Adam est bel et bien mort. De quelle mort? De la mort spirituelle. D'une séparation avec Dieu. Vous devez savoir qu'il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Il y a la mort physique, qui est la détérioration de ce corps. Et il y a la mort éternelle, qui est le fait d'être jeté dans l'étang de feu. Mort spirituelle, mort physique et mort éternelle. La Bible nous dit dans Éphésiens 2 que nous étions morts par nos offenses, mais pourtant on vivait. On marchait, mais on était comment? Morts. Morts par nos offenses. Et il nous a rendus à la vie en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités. Donc, Jésus a été engendré à cette résurrection-là. Et quand on est séparé d'avec Dieu, quand il y a la mort spirituelle, ce n'est pas seulement qu'on est séparé d'avec Dieu, on devient enfant de Satan. Jean 8, 44, Jésus dit aux pharisiens qui donnaient leur dîme, qui jeûnaient 2 fois par semaine, vous avez pour père le diable. Regardez, hein, écoutez ce que Jésus dit. Hein. Il dit pas ça à la femme prise en flagrant délit. Il dit ça à des gens qui sont dans une vie religieuse, mais déconnectés de la vie de Dieu. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Tout ce qui s'oppose à Christ est un signal clair que c'est le diable qui te contrôle. Donc, il est important de connaître la vie et la vie qui est de Dieu. 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui la justice. Donc, Jésus est devenu péché. Et quand il est devenu péché, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra.
Quand il est devenu péché, il a connu la mort spirituelle. Son âme a été séparée de Dieu et il est descendu dans les enfers à notre place. Donc c'est un mort spirituel qui est descendu dans les enfers. Psaume 16, versets 8 à 10. Regardez. Psaume 16, 8 à 10. Il est écrit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dans l'obéissance à Dieu. Jésus a obéi à Dieu, nous aimant jusqu'au bout. Il est devenu péché pour nous. Il est descendu dans les enfers. Mais il a remis son esprit entre les mains de Dieu. Il se confiait toujours dans le Père. Il se confiait toujours en Dieu pour lui donner la vie. Et c'est ce Dieu-là qui l'a ressuscité d'entre les morts. Non pas comme un mort. C'est pourquoi on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire que c'est le premier de sortir de la mort spirituelle. Et à partir de ce moment, il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms parce qu'il est né maintenant de Dieu. Il est devenu un fils de Dieu. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Voilà le premier fils de Dieu. Le deuxième, disons, le dernier Adam qui sort maintenant de la mort. Le premier fils de Dieu, de qui il est écrit dans toutes les Écritures, Adam, fils de Dieu. Voilà le deuxième. Et le dernier. Toutes les religions peuvent vous le dire. Nulle part on dit que Dieu a un fils. Mais voilà ce que Dieu fait. Il a hérité d'un nom d'autant plus excellent. Parce qu'il est devenu, je t'ai engendré aujourd'hui. Auquel des anges, il n'y a pas un seul ange à qui Dieu a fait une telle déclaration. Tu n'as qu'à être le serviteur dans un palais de 100 ans. Quand le roi a un fils, l'enfant de 0 jour là est supérieur à toi. Voilà le pouvoir du nom de Jésus. Tu m'entends? Voilà le pouvoir du nom de Jésus. Premièrement, parce qu'il l'a hérité. De qui? Du Créateur de l'univers tout entier. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu crois ça? Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Il est le plus excellent. Quand tu dis Jésus, les anges se prosternent. À chaque fois que tu prononces le nom de Jésus, il y a une mobilisation angélique dans le ciel. Il y a une mobilisation de toute la terre. C'est-à-dire toute la création écoute. Et même dans les enfers. Parce que nous allons voir comment il a conquis les dominations dans les enfers. Là, on est juste en train de voir le premier élément pour que ça soit structuré dans ta tête. Par héritage. Dieu l'a ressuscité. Dans l'enfer même. Dieu l'a relevé. Dieu l'a fait sortir. Et Dieu a déclaré à tout l'univers, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. J'ai sorti quelqu'un de la mort spirituelle. J'en ai fait un être nouveau. Ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ce que Dieu il a fait. Et il l'a fait pour chacun de nous. Il l'a fait afin que chacun de nous, nous puissions être devenus des enfants de Dieu. Jésus. Si la mort n'a pas pu le retenir, dis-moi, la mort spirituelle n'a pas pu le retenir.
tous les péchés du monde entier n'ont pas pu le retenir. Quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que cette addiction peut te retenir? Est-ce que cette maladresse peut te retenir? Est-ce que ce péché peut te retenir? Est-ce que cette condamnation peut te retenir? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre, sous la terre, qui puisse te retenir? Si le nom de Jésus a vaincu, il est sorti libre du tombeau, parce qu'il ne permettra pas que son sein voit la corruption. Le nom de Jésus, face à toutes les choses qui veulent essayer de te retenir en arrière, tu sais que il a reçu tous les pouvoirs. 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 Il les a tous reçus. Quand tu dis Jésus, tout ce qui entraînait la mort. Quand tu dis Jésus, la maladie, la malédiction, les infirmités, tout fléchit le genou. Jésus, 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 son nom est élevé au-dessus de tout. Celui-là que Dieu a ressuscité d'entre les morts, il n'a pas permis que son sein voie la corruption. Et quand tu es en lui là, quand tu appelles ce nom-là, il ne permettra pas non plus que tu vois la corruption. Il ne permettra pas non plus que tu sois dans la défaite. Il ne permettra pas non plus. Non, c'est un nom qui délivre, qui restaure. Quand Jésus a dit à ses disciples, allez chercher l'anneau qui était attaché. Est-ce que quelqu'un a pu retenir quelqu'un pour ne pas détacher l'anneau? Non. L'anneau a été libéré. Quand ce nom est envoyé pour te libérer de tout ce qui te retient, de tout ce qui te retient d'entrer dans la volonté de Dieu, d'entrer dans les plans de Dieu, ce nom est opérant, ce nom est opérant, ce nom est opérant, ce nom est opérant, ce nom libère, ce nom délivre, ce nom rachète, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand tu pries en ce nom pour la liberté de tes voisins, la liberté de ta famille, la liberté de tes enfants, la liberté de cette nation, la liberté des villes et des continents, dites-moi, y a-t-il quelque chose qui peut retenir cette nation dans la mort spirituelle? Y a-t-il quelque chose qui peut retenir ta famille, retenir tes enfants, retenir qui que ce soit dans la mort spirituelle? Non, ça n'existe pas. Parce qu'il a reçu. Quand tu pries maintenant, sois conscient. Ne sois pas dans le doute. Regarde ce nom. Les péchés de l'humanité entière. Même les péchés, dites-les. Oui. De l'humanité. Depuis Adam. Jusqu'au dernier qui va naître. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus qui nous rend plus que vainqueurs. Le nom de Jésus. Oh, 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 le nom. Oh, le nom de Jésus qui nous rend plus que vainqueurs. Oh oui, merci pour ton nom, merci pour ton nom, oh Jésus.
merci pour ton nom, oh Jésus, qui nous rend plus que vainqueurs. Au nom de Jésus, soyez libérés de tout ce qui retient, de tout ce qui retient dans la progression dans la foi, de tout ce qui retient, de tout ce qui vous retenait dans le nom de Christ Jésus. Soyez libérés au nom de Christ Jésus. Soyez propulsés au nom de Christ Jésus dans les dimensions de la vie de Dieu, dans les dimensions de la grâce de Dieu, dans les dimensions de la paix de Dieu, dans les dimensions de l'amour de Dieu, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Keraba Santa Yikaraba. Yokobo Santa Yiraba Santa Yenderebe. Yokobo Shiraba Handa Yikaba Santa Yenderebe. Roba Yekerebe. Roba Santa Yiraba Santa Yiraba Handa Yenderebe. Koraba Handa Hinda. Roba Santa Yiraba Handa. Alléluia. Plus. Jésus, établit, Seigneur, dans toutes les dimensions de ta vie. Établis, Seigneur, dans tes pensées. Seigneur, dans tes paroles. Seigneur, dans ta vie. Seigneur, dans ta foi. Seigneur, il est établi. Établis, Seigneur, dans toutes les dimensions de ta vie. Dans le nom de Christ Jésus. Yokobo Santa Yikaraba Handa Inda Raba Sondo Boshira Bahanda Ende Mataye Kereba Hondo Bo Santa Yikaraba Handa Inda Roba Handa Yikaraba Yokobo Santa Yikaraba Handa Inda. Ces addictions qui retenaient ta vie maintenant, dans le nom de Christ Jésus, soient libérées au nom de Jésus. Que tout ce qui te retenait soit brisé au nom de Jésus. Cours et marche dans cette course qui t'est ouverte. Marche, cours dans cette course sans t'arrêter, sans regarder en arrière. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Reçois maintenant dans l'autorité du nom de Christ Jésus la guérison dans ton être, la guérison dans ton âme, la guérison dans ton corps. Dans le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je proclame, tu es fait pécheur d'homme. Tu es fait un homme de foi. Tu es fait un homme de foi. Dans le nom de Christ Jésus, tu avances sans regarder en arrière. Dans le nom de Jésus, tu triomphes de toutes les tentations. Dans le nom de Jésus, la force est donnée à tes muscles, la force est donnée à tes reins, la force est donnée à tes pensées. Maintenant, dans le nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit te soulève du cercle vicieux des ténèbres, du cercle vicieux du péché, et te positionne dans un cercle vertueux. Dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus, cette puissance-là te libère. Dans le nom de Christ Jésus, libère tes pensées, tout carcan, toute pensée qui était obsédante dans ton cœur maintenant est brisée au nom de Jésus. Entre dans la liberté des enfants de Dieu. Entre dans la liberté des enfants de Dieu. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Avance au nom de Jésus. Makaraba Santa Irabahana Inda Karaba Santa. Yerababa Yondo Robobo Shikaraba. Mita Yekarabahanda Inda. Yokobo Santa Inda. Sherabahanda Inda. Yokobo Santa Hikarabahanda. Irababa Hondo Santa Hikaraba. Yerabahanda Hikarabahondo Santa Hinda. Matayira Santa Hikarabahanda Hende Rebahanda. Yokobo Saka Handa Hinda Rabahanda Henda Rabahondo Santa Hika. Yokorobo Shinda Karabahanda Hinda Rabahanda Henda Rabahondo Santa. Irabahondo Santa Yekerebe. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Tu nous rends.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh. Nous allons terminer. Asseyons-nous. Nous allons terminer. Donc j'ai dit le nom de Jésus, 3 moyens. La naissance, l'attribution. Quand quelqu'un te donne. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Nous allons commencer au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, c'est-à-dire c'est avec tout ce qui a précédé, que la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il y avait comme une place que Dieu avait réservée. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est comme dans un gouvernement, il y avait la place de premier ministre. Mais on cherchait qui allait être méritant. Il y a un nom que Dieu voulait donner à un humain. Il y a un nom que Dieu voulait donner par qui toute chose allait se faire. À la gloire de Dieu le Père. C'est comme un maître de maison qui cherche un gérant, qui cherche un majordome, qui cherche quelqu'un de confiance, à qui il va confier la gestion de sa maison, comme Potiphar a confié la gestion de sa maison à Joseph. Et donc, cette personne devait donc accomplir, avoir cette humilité jusqu'au bout. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est le nom qui a été donné. Cette place-là a été réservée, elle a été donnée. C'est pourquoi quand la mère des fils de Zébédée est venue pleurer, Seigneur, fais que mes enfants soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus dit, ça ne dépend pas de moi. Le Père a réservé des places pour chaque personne. Donc il y avait cette place réservée. Et c'est celui qui allait accomplir ça. Jésus est venu, il l'a accompli. Il a reçu le nom le plus élevé. Souverainement, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, pour ramener tout sous l'autorité de Dieu. C'est pour tout ramener sous l'autorité de Dieu. Comme Joseph a tout ramené sous l'autorité de Pharaon. Il a acquis tout et il a tout ramené à Pharaon. De la même manière, le nom de Jésus est venu pour servir toutes les volontés du Père. Et en nous appelant, ce n'est pas le Père qui nous a envoyés, c'est Jésus qui nous a envoyés. Le Père a envoyé Jésus, Jésus en finissant nous a envoyés. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez et faites de toutes les nations disciples. Donc nous travaillons sous cette autorité, ce nom qui a tous les pouvoirs. Le voilà en train de fermer la gueule des lions parce qu'il a tous les pouvoirs.
le voilà faire toutes sortes de choses. Il n'y a pas un domaine où le nom de Jésus n'est pas le pouvoir. Éphésiens chapitre 1, verset 17 à 23. Éphésiens 1, 17 à 23. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, donnez-moi la fin du verset. C'est cette même puissance qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut, dont le nom de Jésus est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui se peut, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. C'est ce nom. Il a reçu ça. Il a reçu. Il a reçu. Et troisièmement, par conquête, pour terminer, Colossiens 2,15. Colossiens 2,15, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. C'est-à-dire, il les a conquis. Quand il est rentré là-bas, il les a conquis. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Il a tout conquis. Il a dépouillé. Donne-moi la version d'Arby de ce même verset. Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles à la croix. Martin. Martin. Vous n'avez pas la version Martin. Il a réduit à rien. Il a réduit à rien, à l'impuissance, les dominations, les autorités. Il les a réduits à rien. Il a conquis et il nous dit d'aller. Il nous dit d'aller. Le nom de Jésus avec lequel tu pries, c'est ce nom-là. Tu entends? Il y a des noms qui ont des petits pouvoirs. Si par exemple tu viens dans la famille Lungu, tu dis papa a dit, tout le monde t'écoute. Mais si tu vas dans la rue, tu dis que papa a dit, c'est pas leur papa. Donc ça. Mais le nom de Jésus, il n'y a pas un endroit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce nom est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas une conquête qu'il n'a pas eue. Il n'y a pas une personne, la personne la plus élevée lui a donné l'autorité. Et il est né de la personne la plus élevée du monde, de tout l'univers, le créateur de tout l'univers. Il a déclaré, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc quand Dieu te dit, fais ça, je t'ai donné ça à accomplir, n'aie aucune crainte. Parce que le nom qui est au-dessus de tous les noms, il va assujettir tous les pouvoirs. Il va assujettir tous les pouvoirs. Même les pouvoirs qui sont en toi là, qui semblent être, il va tous les assujettir. Quand tu te mets à genoux et que tu pries au nom de Jésus, aie conscience et continue de méditer ça. Je t'ai donné beaucoup de versets. Tu as commencé, j'ai vu que parfois c'était pas si évident dans ta pensée, mais continue de méditer. Médite sur la suprématie du nom de Jésus. Médite sur la suprématie du nom de Jésus. Médite sur la suprématie du nom de Jésus et mets-toi sous son autorité. Et tu vas voir. Jésus a dit que le Père l'exauce toujours. Il a dit ça. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Dans Jean 11. Je m'exauce toujours. Si notre vie de prière n'est pas exaucée, nous avons besoin de nous asseoir. Ce n'est pas que la prière ne fonctionne pas, mais est-ce qu'on prie dans les conditions de la prière? Et une des choses, c'est d'avoir une connaissance du nom de Jésus et de s'y soumettre. La Bible dit, celui qui croit
et que confesse que Jésus-Christ est quoi? Seigneur. Tu entends? Seigneur. Tu connais le nom de Jésus, mais tu te révoltes contre son autorité, contre ce qu'il dit. Il dit A, toi tu dis O. Il n'est pas Seigneur. Il n'est pas Seigneur. Comment est-ce que tu vas être exaucé? Celui qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur sera sauvé. Celui qui croit et qui le confesse sera sauvé. En tant que chrétien, je veux vous dire une chose que Dieu poursuit tous les jours en nous. C'est de placer tous les domaines de notre vie sous sa seigneurie. Tu es né de nouveau, hein? Mais il y a plein de domaines qui ne sont pas sous la seigneurie de Jésus. Je te l'assure. Et la croissance, c'est ça. C'est que chaque jour, la seigneurie de Jésus augmente en moi, grandisse en moi. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. Ne le calcule pas en termes de matériel, bien que Dieu accompagne toujours notre obéissance avec des choses. Mais je veux que tu saches, à chaque fois qu'il y a un domaine, peut-être qu'il y a quelqu'un que tu haïssais là. Tu as commencé à l'aimer, tu as grandi. Tu m'entends? Tu n'es pas devenu ma boule. Tu n'es pas devenu stupide. Tu as grandi. Et tu vois la bataille que Dieu mène en toi chaque jour. C'est une vraie bataille qu'il livre. Qu'il livre. Et tu vas voir que cette bataille-là, ça va se représenter par des personnes autour de toi. Comme Dieu, on ne le voit pas là. Il faut qu'il mette des gens autour de toi pour que la bataille qu'il y a entre lui et toi là, ça soit visible par toi-même. Pourquoi le séminaire de professionnels là, et réécoutons-le. Quand tu es un Jacob là, voilà Laban devant toi. Toi tu viens seulement, tu critiques Laban devant Dieu. Dieu ne dit rien. Vous pensez que Jacob ne priait pas pendant toutes ces années où il était dans la maison de Laban? Il priait. Il priait. Il savait qu'il avait une alliance avec Dieu. Mais puisque le but de Dieu, c'était sa transformation. Moi, j'ai vu tout le temps que Dieu me montrait la réalité de ma vie à travers mes relations. Toujours. J'ai beau raconter ce que je veux. La vérité, c'est dans la relation là. Quand je me rends compte que je résiste à ce que mon mari me dit, parce que je ne veux pas. Hein. Il y a des choses j'accepte, il y a d'autres choses où je n'accepte pas facilement. Hein. Je te dis ça pour t'aider. Je résiste, dans mon cœur en tout cas. Je ne lui dis pas, hein, mais dans mon cœur là. Et il le sait. Il sait qu'elle ne veut pas. Il me connaît très bien. Mais s'il bouge, il ne bouge pas. Mais ça m'aide parce que je ne peux pas prier. Dieu me dit, mais au fait, c'est qui? Je dis, c'est mon mari qui a dit ça. Ah bon? Et lui, il est qui pour toi? C'est mon mari, non? Tu fais semblant de ne pas comprendre la question. Il y a des moments où on fait les stupides devant Dieu, juste pour faire semblant de ne rien comprendre. Alors que tu sais très bien où il veut en venir. Et c'est la même manière dont tu me résistes. En bon Seigneur, oui. Exactement. Mais le bonheur de dire à Dieu, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce bonheur-là, ça n'existe pas sur terre. Il n'y a pas un plus grand bonheur que celui-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein? Tu peux aller manger dans le meilleur restaurant, il y a une petite joie, mais ça n'a rien à voir avec le bonheur de se savoir en phase avec Dieu. Waouh! Ah, il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça. Et avec nos boss,
Dieu fait la même chose. Même si c'est un féticheur boss. Parce que j'entends déjà ton... Ça c'est parce que lui, là, il est chrétien. L'autre, là, il n'est pas chrétien du tout. Ah bon? Pharaon était chrétien, hein? Pourquoi on le prend pour en faire un type de Dieu? Réfléchissez. Réfléchissez. Mon ami, la poursuite des choses ne te satisfera pas, ne te fera pas voir le trône de Dieu, ne te fera pas voir Dieu. C'est l'acceptation de ce chemin-là. Chemin que Jésus lui-même a pris, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est cette foi-là. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement, 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 tellement. Tellement. Donc le nom, voilà. Je voulais qu'on termine à midi. Je crois qu'on terminera à midi. Si le pasteur Élie ne prêche pas après moi. Parce que lui, parfois, quand il vient faire conclusion, là, il fait une petite prédication. Mais c'est utile. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Que vous continuez à méditer la réalité du nom de Jésus dans ses profondeurs. Et que vous puissiez en saisir la révélation. Que l'esprit de révélation vous donne d'être illuminé dans votre homme intérieur. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. La richesse de la gloire de l'héritage qu'il vous réserve. Et quelle est pour vous, nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa force qu'il m'a mis à disposition. Cette même force qu'il a utilisée pour ressusciter Christ d'entre les morts. C'est-à-dire, il a ressuscité Jésus du péché. C'est-à-dire, rien... Tous les péchés du monde, les pires et les pires et les pires, Dieu par sa puissance était capable de sortir Jésus d'entre les morts et d'en faire son premier-né. Qu'est-ce qui peut être dans ta vie? Même là où on peut avoir enterré quelque chose. Dans le nom de Jésus, cela est déterré au nom de Jésus. Tout tombeau dans lequel quelque chose était enterré dans ta vie, maintenant sort au nom de Jésus. Ta joie sort au nom de Jésus. Ta paix sort au nom de Jésus. Ta persévérance sort au nom de Jésus. La victoire dans tous les domaines dans le nom de Jésus. Les ressources dans tes pensées sont déployées dans le nom de Jésus. Une joie que le monde ne peut pas imaginer, le monde ne peut pas donner. C'est ton partage maintenant au nom de Jésus. Sois dans le bonheur d'être un enfant de Dieu, le bonheur d'appartenir à Dieu, le bonheur de marcher avec Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je réprime toute forme de dépression, toute forme d'oppression, toute forme d'esprit de mort, d'infirmité dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Toute forme de limitation, les limitations intellectuelles, les limitations physiques, les limitations mentales sont brisées maintenant dans le nom de Christ Jésus. Les limitations émotionnelles sont brisées dans le nom de Christ Jésus. Rentre dans la liberté, rentre dans la liberté, rentre dans la liberté, rentre dans la liberté, rentre dans la joie. Saisis la grâce de Dieu dans ta vie. Avance au nom de Jésus. Progresse au nom de Jésus. Va de l'avant au nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus. Tu saisis cela, tu saisis cela, tu marches dans cela. Alléluia, ta bouche est déliée, ta langue est déliée, tu parles librement de Christ autour de toi, dans le nom de Christ Jésus. Tu parles librement de la puissance de la résurrection autour de toi, dans le nom de Christ Jésus. Là où tu as lancé des filets toute la nuit, sans rien prendre, au nom de Jésus, que la pêche soit abondante au nom de Jésus, que la pêche soit abondante au nom de Jésus, que la puissance de l'Esprit opère dans les domaines de ta vie, dans le nom de Christ Jésus, dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Comme Ruth est restée longtemps derrière dans la malédiction, mais elle est sortie parce qu'elle s'est attachée au Dieu de Naomi. De la même manière, tu sors des limitations, tu sors de cette attente longue et tu rentres dans ton mariage béni dans le nom de Christ Jésus. Tu rentres dans ton mariage béni dans le nom de Jésus. Tu rentres dans ton mariage béni dans le nom de Jésus. Tu rentres dans ton mariage
je bénis dans le nom de Jésus. Tu rentres dans ta victoire, dans l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Ton quotient intellectuel, ton quotient de compréhension, d'inventivité explose par l'Esprit de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Christ Jésus, Dieu te met à la tête, jamais à la queue, par sa puissance glorieuse. Par sa puissance glorieuse, par sa puissance glorieuse, alors que tu obéis à la parole de Dieu, alors que tu obéis à cette parole, et il disperse tes ennemis devant toi, il disperse tes ennemis devant toi, ils viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant que l'assurance de l'amour de Dieu remplisse tout en toi, que les craintes s'en aillent, que la peur disparaisse. Dans le nom de Jésus, qu'une assurance remplie d'assurance tes enfants, Seigneur. Que chacun de tes enfants soit rempli d'une assurance. L'assurance dans le nom de Jésus. Remplis-les d'assurance, remplis-les de force, remplis-les de ta grâce. Dans le nom de Christ Jésus, déploie ton amour sur eux. Ah, Santa Yekeribe, que la sécurité soit votre partage, que la sécurité soit votre partage, que la sécurité soit votre partage, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Kirabahanda Hinder, Yokobo Santa Hirabahanda Hinder, Yokobo Santa Yerebe, Korobohanda Hinder Karavahanda, Roba Santa Yekerebe. Roba inda rabaye, matai rabaye, korobo bo 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 bo, ye karaba santa iraba, roba santa ye kerebe, inda raba baba yendere baba yo, reka baba baye, roba baba baba inda raba baba ye. Kiraba Santa Enderebe, Kiraba Bahanda Enderebe, Korobo. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus.